Deuxième situation où les salades composées ne sont pas intéressantes, vous ne mettez que des légumes à l'intérieur. Ça, c'est quelque chose que je vois très souvent, que j'ai connu aussi à la maison quand j'étais jeune, particulièrement en été, particulièrement le soir. Ma maman, très fatiguée après sa journée de travail, avait parfois la flemme de cuisiner et on mangeait une immense salade de mâche ou une immense salade d'endives avec éventuellement une tranche de jambon ou une demi-tranche de jambon par personne et c'était tout quoi finalement. Non, c'est bien trop peu. Oui, c'est bien que vous mangiez des fibres, des fruits, des légumes, c'est super important. Mais attention à ne pas oublier d'autres éléments super importants dans votre repas. Premièrement, des protéines, de la viande, du poisson, des œufs, etc. C'est très important parce que si vous ne mangez pas de protéines, vous n'allez pas perdre forcément du gras. Vous allez perdre du gras dans votre perte de poids, certes, mais vous allez aussi perdre du muscle. Et ça, c'est absolument pas ce qu'on souhaite. Et puis deuxièmement, n'oubliez pas non plus le gras, le bon gras, notamment grâce à une bonne vinaigrette. C'est le gras qui transporte les odeurs, c'est le gras qui transporte les saveurs. Donc sans gras, les plats sont assez insipides. Et puis vous avez besoin de bons gras pour perdre du poids aussi, mais aussi et surtout pour être en bonne santé. Je pense notamment à ce qu'on appelle des oméga 3. Pour être un peu plus concret, des bonnes huiles, des huiles de noix, des huiles de colza, des huiles de lin ou encore des huiles d'olive par exemple.